Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le livre de Matthieu. Voilà, donc nous sommes en train de parcourir tout le livre de Matthieu, chapitre par chapitre, pour essayer de voir quels sont les enseignements, quelles sont les instructions auxquelles que nous pouvons vraiment tirer du livre de Matthieu. Donc la dernière fois, nous avons vu le chapitre 1 et le chapitre 2. C'était la première partie. Et donc aujourd'hui, nous allons voir nous allons commencer le chapitre 3 et nous allons faire le chapitre 3 et le chapitre 4. Voilà, donc ayez vos Bibles en main lorsque nous sommes en train de faire cette étude, ou bien vous pouvez après écouter cette étude en ayant votre Bible en main pour nous suivre. Voilà, parce qu'on ne va pas afficher à l'écran tous les versets, ça sera un peu long, donc on essaye de faire une méditation verset par verset, chapitre par chapitre. Alors, donc au chapitre 3 de Matthieu, voilà ce qu'il est écrit. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, il disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et donc, quand on arrive au chapitre 3 de Matthieu, là nous voyons l'entrée en scène du prophète Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, comme le verset 3 nous le dit, sa venue avait été prophétisée, voilà, par Ésaïe, et même aussi par Malachie, Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 4, parce que Jean-Baptiste est le Élie qui devrait venir. Jésus le confirme un peu plus loin, nous allons en arriver là. Mais là, nous voyons que Jean-Baptiste va rentrer en scène, un prophète dont la venue avait été prophétisée par au moins deux prophètes de l'Ancien Testament. Et là, nous voyons son entrée en scène parce que Dieu devait envoyer quelqu'un qui allait précéder le Messie pour préparer le cœur du peuple à recevoir leur Messie. Et c'était là le rôle de Jean-Baptiste, le révéler à Israël, le manifester à Israël. Et donc il est dit ici, l'un des messages que Jean-Baptiste prêchait, il est dit au verset 2, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jean-Baptiste avait un message de repentance. Il disait aux gens, détournez-vous, changez de voie, abandonnez vos mauvaises voies, changez de direction, changez de raisonnement, changez de mentalité, arrêtez de vivre dans le mal, repentez-vous car le royaume de Dieu approche. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'un des messages que nous devons prêcher et l'une des choses que les gens doivent faire pour entrer dans le royaume de Dieu, pour expérimenter le royaume de Dieu, et même un jour pour vivre dans ce royaume éternel, c'est qu'ils doivent se repentir. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une repentance sincère. La vie chrétienne commence par la repentance, par un changement de direction, un changement de mentalité, un changement d'orientation. Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Et si nous voulons voir ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux, si nous voulons entrer dans ce royaume des cieux, nous devons nous repentir, nous devons changer de vie. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes viennent à Dieu. On ne leur a pas présenté l'évangile comme cela se doit. Ils continuent à vivre dans le péché. Ils continuent à vivre dans l'adultère, ils continuent à vivre dans le mensonge, ils continuent à vivre dans la fornication, ils continuent à vivre dans les détournements, dans les calomnies, dans les critiques, dans la méchanceté, dans la cupidité. Et même quand vous regardez leur ambition, vous comparez leur ambition avec les ambitions des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que se faire beaucoup d'argent, s'enrichir, être prospère, réussir sa vie sur cette terre. Voilà, c'est pas de craindre de Dieu, c'est pas de vivre pour Dieu. Donc, ce sont des gens qui ne se sont pas repentis. Parce que quelqu'un qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui a changé de vie, ses priorités changent. Son but dans la vie change. Sa vision dans la vie change.
tout change dans sa vie. Comment se fait-il que des gens aujourd'hui se disent chrétiens, mais ils ont les mêmes ambitions que lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils ont les mêmes projets que lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils ont les mêmes envies que lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens. Frère, vous ne vous êtes pas repentis. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit, beaucoup de personnes vont se réveiller dans l'éternité. Au dernier jour, ils auront le choc de leur vie parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Parce qu'ils n'ont pas compris en quoi consistait la vie chrétienne. Voilà, donc ça c'était le premier message de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà. Et vous voyez, quand le Messie devrait venir, quand le Messie devrait être manifesté, le message que Dieu a donné à Jean-Baptiste, c'était un message de repentance. Également, Jésus doit encore revenir une seconde fois pour chercher son peuple, pour chercher son église. Et le message qui sera prêché par les vrais hommes de Dieu à la fin des temps, par les vrais serviteurs de Dieu à la fin des temps pour préparer le peuple, pour préparer l'épouse du Seigneur, ça sera un message de repentance, un message de dépouillement, un message de sanctification, un message de pureté. Frères, je vous en prie, allez-y dans les églises où vous avez des hommes de Dieu qui vous préparent pour le retour du Seigneur, qui vous poussent à vous sanctifier, qui vous poussent à vous purifier, qui vous poussent à craindre Dieu, qui prêchent sur le péché matin, midi, soir, matin, midi, soir. La sainteté, la pureté, la piété est leur message, même pas l'un, est leur message central qu'ils prêchent constamment et avec insistance. Allez-y écouter de tels hommes de Dieu. N'allez pas écouter ces grands pasteurs qui vous distraient. Moi, j'appelle ça de la distraction. Vous les écoutez, votre tête est remplie d'informations, mais votre cœur n'est pas touché. Vous les écoutez depuis des années, votre vie ne change pas. Vous êtes vaincu par les mêmes péchés, vaincu par la fornication, vaincu par l'adultère, vaincu par le péché. Voilà. Il y aura des Jean-Baptiste. Et il y a déjà des Jean-Baptiste. Mais Dieu est en train de les susciter de plus en plus pour prêcher la repentance à son peuple, pour prêcher la sainteté, la pureté, le dépouillement à son peuple. Ce sont les Jean-Baptiste de la fin des temps. C'est-à-dire que des voix qui crient dans le désert. Alléluia. Verset 4, il est dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses poitrines. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà un homme de Dieu. Il n'était pas là à vivre dans le luxe, dans la prospérité. Il n'était pas là à dire aux gens, tant que vous ne me logez pas dans une étoile, dans un hôtel 5 étoiles, je bouge pas. Non. Voilà. Les vrais hommes de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas des gens qui sont là pour dire aux gens, donnez-moi telle somme pour que je vienne prêcher chez vous. Logez-moi dans tel hôtel pour que je vienne vous annoncer la parole de Dieu. Moi, ma commission, quand je me déplace, c'est $100, c'est $100 000, c'est $200 000. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il se contentait de ce que Dieu lui donnait, de ce qu'il avait. Ce n'est pas des gens qui étaient envieux, ce n'est pas des gens qui cherchaient la prospérité, c'est pas quelqu'un qui cherchait à avoir des jets privés. Surtout des jets privés achetés avec l'argent des pauvres de l'église. Si tu fais tes affaires, que tu as des entreprises, que tu peux t'acheter des jets privés, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas prendre l'argent des pauvres de l'église, des pauvres mamans de l'église pour vivre une vie de rockstar, une vie de luxe. Je vous assure, ces pasteurs seront jugés. Leur jugement sera grave.
utiliser l'argent de Dieu pour sa propre gloire, leur jugement sera grave. Voilà. Verset 5. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Vous voyez, quelqu'un qui était dans le désert et les gens sortaient pour aller l'écouter. Et les gens sortaient pour venir entendre son message. Et quand les gens l'écoutaient, ils étaient convaincus, leur cœur était touché. Et ils venaient confesser leurs péchés. Et Jean-Baptiste les baptisait. C'était le baptême de la repentance. Voilà, le baptême pour la remission des péchés. Voilà, ça c'était ça. Un vrai homme de Dieu, un vrai prophète de Dieu. C'est pas quelqu'un qui va venir pour faire paraître de l'argent dans votre poche. C'est pas quelqu'un qui va venir prophétiser pour vous dire je suis dans votre village. Oui, ta maman est sorcière, ton père est sorcier. Des faux pasteurs qui sèment aujourd'hui la division dans les foyers, dans les maisons. Un vrai prophète de Dieu, c'est pas ça. Un vrai prophète de Dieu, c'est celui, quand vous allez l'écouter, quand vous allez écouter son message, votre vie est exposée. Votre vie de péché est exposée. C'est-à-dire que quand vous l'écoutez, vous réalisez que vous êtes pécheur. Vous réalisez tout ce que vous commettez qui est mauvais dans votre vie. C'est-à-dire, c'est comme si il faisait un scanner de votre vie. Vous voyez votre vie défiler. C'est comme, quand vous l'écoutez, vous voyez tous les péchés, tout ce qui est dans votre vie que Dieu n'approuve pas. Voilà, et c'est comme ça Jean-Baptiste, c'était quand il prêchait, les gens étaient convaincus de péché. Ils étaient convaincus de jugement. Et eux-mêmes, ils venaient confesser leurs péchés pour dire Jean-Baptiste, voilà, j'ai péché, je me repens, j'abandonne mon mal, baptise-moi. Et Jean-Baptiste les baptisait. Voilà un vrai prophète de Dieu. Quelqu'un qui te révèle la sainteté de Dieu. Quelqu'un qui te révèle tous les péchés qui sont cachés dans ton cœur, dans ta vie. Quelqu'un qui expose par son message tout ce que tu fais dans le secret que Dieu n'aime pas. Il te dit ça. Dieu n'aime pas. Et quand tu l'écoutes, tu es touché. Ce n'est pas vos prophètes d'aujourd'hui qui amusent la galerie. Ce n'est pas vos prophètes d'aujourd'hui qui vous disent que vous allez être prospère, vous allez avoir le mariage, cette année c'est votre année, vous allez rentrer dans votre bénédiction. Jean-Baptiste n'était pas un prophète de l'évangile de prospérité, de l'évangile de la bénédiction. Il était venu pour préparer le peuple à recevoir son Messie. Voilà les vrais prophètes de Dieu. Ok, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Verset 9, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà un vrai homme de Dieu. Ça veut dire qu'il va voir les pharisiens, il va voir beaucoup, la Bible dit, il va voir beaucoup de pharisiens et de sadducéens qui vont venir pour se faire baptiser. Et nous tous on sait l'hypocrisie des pharisiens, l'hypocrisie des sadducéens. Des gens qui ont une double vie. Jean-Baptiste va leur dire non. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris? Qui vous a appris à venir? Qui vous a dit de venir même vous faire baptiser? Qui vous a appris? Race de vipères. Si, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si vous voulez que je vous baptise, si vous voulez vraiment vous repentir, repentez-vous sincèrement. Ne venez pas jouer avec Dieu. Ne venez pas faire semblant. Parce que Dieu n'est pas dans vos semblants. Dieu n'est pas dans votre combine. Produisez des fruits dignes de la repentance. En un mot, produisez une vie de sainteté, de pureté, une vie qui est conforme à la repentance. Parce que tu ne peux pas venir dire, Seigneur, je me confesse, j'ai commis l'adultère, je vis dans l'adultère, je vis dans la fornication. Et puis demain, tu retournes
encore vivre dans la fornication, dans l'adultère. Seigneur, je suis méchant, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je te demande pardon, pardonne-moi, que le sang de Jésus me lave. Et puis 2 jours, 3 jours, 1 semaine après, 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, tu retournes vivre encore dans le péché. Jean-Baptiste dit non. Si vous voulez rester païen, restez païen. Voilà. Si vous voulez rester païen, restez. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et donc, si vous voulez vraiment que je vous baptise, si vous voulez vous repentir, produisez des fruits dignes de la repentance. Ne dites pas, oui, nous avons pour père Abraham. Parce que les Juifs, ils étaient fiers du fait qu'ils étaient de la postérité d'Abraham. Ils pensaient qu'ils étaient une classe spéciale. Un peuple spécial. Surtout les pharisiens et les sadducéens. Ils disaient que non, nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu va nous accepter, on va aller au paradis, même si on vit dans le péché, même si on vit dans le mal. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils disent que oui, je suis un enfant de Dieu, j'adore un Dieu d'amour, je suis un chrétien. Frère, vous ne connaissez pas Dieu. Et c'est vraiment malheureux. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils pensent que parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils disent Seigneur, pardonne-moi mes péchés, parce qu'ils font semblant, ils mènent une double vie, ils pensent que Dieu va leur pardonner, ils vont aller au paradis. Frère, vous allez avoir le choc de votre vie. Le jour que vous allez vous réveiller dans l'éternité, si vous ne vous repentez pas sincèrement, si vous ne portez pas de fruits dignes de la repentance, vous allez avoir des chocs, ou bien le choc le plus terrible de votre vie, parce que la porte du royaume des cieux vous sera fermée. Frère, moi je vous dis la vérité. Je ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Je ne demande pas dîme. Je ne demande pas offrande. Je ne demande pas l'argent. Donc, je prêche la vérité. Je ne cherche pas aussi, des milliers de membres. Voilà. Parce que la vérité repousse. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour cela que quand vous voyez des églises, il y a 10 000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes. Frère, méfiez-vous. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis méfiez-vous. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on prêche sur le péché, qu'on prêche sur la sanctification, qu'on prêche sur ce qui est mauvais. Ils n'aiment pas ça. Donc, Jean-Baptiste va dire, produisez du fruit digne de la repentance. Et ne dites pas en vous-même que nous avons pour Abraham pour père. Même les cailloux qui sont là, les pierres qui sont là, Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Même les cailloux qui sont là, Dieu peut en faire des chrétiens. Dieu peut en faire des chrétiens. Voilà. Alléluia. Donc frère, je vous en prie, si vous voulez suivre Jésus, suivez Jésus vraiment. Si vous ne voulez pas suivre Jésus, restez dans votre coin. Voilà. Parce que si vous voulez vivre dans le monde, vivez bien dans le monde. Là, au moins, quand vous allez mourir, vous allez aller dans le feu. Toi-même, tu sais que tu es dans le feu parce que tu as vraiment vécu pour le monde. Mais tu dis toi-même, tu n'as pas bien vécu pour le monde, tu n'as pas aussi bien vécu pour Dieu. Et puis tu vas aller à l'enfer. Donc, si vous voulez suivre Dieu, suivez Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire aux pharisiens. Vous voulez suivre Dieu, suivez Dieu. Si vous ne voulez pas suivre Dieu, restez dans votre coin. Vivez votre vie. Mais ne venez pas faire semblant. Voilà la vérité. Au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Verset 10, il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté. C'est-à-dire qu'au dernier jour, tous ceux qui vivent dans le péché, qui portent des fruits d'impudicité, qui portent des fruits d'adultère, qui portent des fruits d'avortement, qui portent des fruits de détournement de fonds, qui portent des fruits de mensonges, de calomnie, de critiques, de médisance, toutes sortes de mauvaises choses qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils sont comme des arbres qui ne portent pas de bons fruits et au dernier jour seront coupés et jetés dans le feu éternel à l'enfer avec le diable et les démons. Verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il parlait de Jésus-Christ. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça c'est extraordinaire. Ça dit que
Jean-Baptiste est en train de dire que quand le Messie va venir, quand Jésus va venir, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Frère, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et vous ne pouvez pas dominer, triompher du péché dans tous les domaines si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. C'est pour cela que je vous conseille d'aller sur ma vidéo, la vidéo que j'ai faite sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. J'ai fait une vidéo sur ça où j'ai parlé du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Très très important parce que l'esprit de quand Dieu nous donne son esprit, c'est pour que nous puissions vivre une vie de sainteté. Parce que sans son esprit, vous voyez, tu ne peux pas triompher du péché. Il te sera difficile, mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te rendre saint. On dit un esprit saint. Saint-Esprit. Donc un esprit saint va te rendre saint. Un esprit impur va te rendre impur. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que les gens parlent en langue. Même si tu veux, il faut parler en langue. Si tu ne mènes pas une vie de sainteté, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux te tromper toi-même, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Vous voyez, même Jean-Baptiste prêchait l'enfer. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui ne prêchent jamais les messages que les gens n'ont pas envie d'entendre. Allez-y voir les vidéos. Combien vous prêchez sur l'enfer? Combien parlent de l'enfer? Combien ils parlent de l'enfer? Ils sont là, vous allez être bénis, vous allez voyager, vous allez être prospère. Toujours des messages que les gens ont envie d'entendre, des choses agréables à l'oreille. Mais un prophète comme Jean-Baptiste, il te prêche la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui est intéressé par des foules. Vous imaginez, aujourd'hui, les pasteurs ont cette envie de pouvoir drainer des foules. Regardez Jean-Baptiste. Voilà beaucoup de pharisiens qui venaient se convertir. Jean-Baptiste dit non, 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 non. Moi, je ne suis pas intéressé par le nombre. Si vous voulez vous repentir, repentez-vous sincèrement ou bien restez dans votre coin. Produisez des fruits dignes de la repentance. Nos pasteurs d'aujourd'hui, c'est le nombre de fidèles qui les intéresse. J'ai une église de 10 000 membres. J'ai une église de 100 000 membres. J'ai une église de 12 000 membres. Mais tu as une église de 12 000 membres. Combien sont sauvés? Combien vont aller au ciel? Voilà l'équation. Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre. Voilà. Dieu s'en fout du nombre. Dieu n'est pas impressionné par le nombre. Mais il est impressionné par des gens qui se sont réellement repentis et qui veulent obéir à sa parole. Verset 18. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Excusez-moi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Vous imaginez, regardez l'humilité de Jésus. Jésus qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, il ne s'est pas assis chez lui à la maison pour dire à Jean-Baptiste, viens verser 3 gouttes sur ma tête, me baptiser. Il s'est déplacé pour venir au pied de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste savait que c'était lui le Messie. Jean-Baptiste dit, non, 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 mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Comment toi, moi, je vais te baptiser? Seigneur, je ne peux pas accepter. Jésus lui a dit, laisse faire maintenant, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Vous imaginez? Et Jean-Baptiste a plongé Jésus dans le Jourdain et il est sorti. Qui sommes-nous pour refuser d'aller nous faire plonger dans l'eau? Qui sommes-nous? On verse quelques gouttes sur la tête des gens. On dit c'est le baptême. Frère, c'est pas ça le baptême. Le baptême, on te plonge. Immersion. On te plonge totalement dans l'eau, qui est le symbole de la mort,
et on te refait sortir de l'eau qui est le symbole de la résurrection. Jésus est notre modèle. Il est notre dictionnaire. Ok? Jésus est notre dictionnaire. C'est-à-dire que quand on regarde la vie de Jésus, c'est lui le dictionnaire par excellence. Donc tout ce qu'il a fait, nous aussi, on doit obéir à cela. Jésus est venu, il a été plongé dans l'eau. Pourquoi on veut compliquer les choses? Voilà. Et regardez l'humilité de Jésus. Humilité. Vous savez, parce que tous ceux qui pactaient, je vous donne quelque chose, parce que ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça lorsque j'écoutais Zach Pounen quand il parlait de ça. Il disait comme ça que vous voyez, quand les gens venaient se faire baptiser, c'était des gens qui venaient confesser leurs péchés et se faisaient baptiser. Donc tous ceux qui étaient dans le rang, on savait que tous ceux-là étaient des pécheurs, des gens qui avaient une mauvaise vie, qui venaient se repentir. Mais Jésus n'avait pas commis de péché. Lui aussi, il était dans le rang. Il n'a pas dit non, je vais préserver ma réputation. Non, 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 non. Que les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que je ne vis pas dans le péché, mais Dieu veut que je puisse venir me mettre dans ce rang pour me faire baptiser comme tous les autres pécheurs. Même si je n'ai pas de péché. Vous voyez l'humilité de Jésus. L'humilité. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens orgueilleux. Beaucoup de pasteurs orgueilleux. Beaucoup de mamans pasteurs orgueilleuses. Ils ne veulent pas descendre les piédestals. Jésus était humble. Il s'est mis dans le rang. Peut-être que les gens vont dire, ah mais, lui aussi il vit dans le péché. Lui aussi c'est un pécheur. Il dit que les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Parce que c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et descend sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça, je pense que on avait parlé de ce verset-là quand on parlait de la Trinité. Donc je vais pas revenir sur ça. Donc voilà un peu le premier chapitre qui était le message de Jean-Baptiste, la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus. Voilà. Et maintenant nous allons voir le chapitre 4. Voilà rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc verset 4 et chapitre 4, le verset 1er, il est dit alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà, donc là, Jésus a été baptisé. Maintenant, il va être poussé par l'Esprit dans le désert. Et il va être tenté par le diable. Frère, si vous voulez, soyez l'homme le plus rempli du Saint-Esprit. Il aura toujours la tentation devant vous. Et ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez triompher de la tentation. Voilà. Donc Jésus lui-même a été tenté. La Bible dit que Jésus a été tenté en tout point, sans commettre de péché. Et la Bible nous dit que le Seigneur est tellement fidèle qu'il ne nous permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc quand quelqu'un est face à une tentation qui le succombe et qu'il dit oui, la chair est faible, frère, comme je le disais une fois, j'ai dit ça c'est le dictionnaire du diable. Il y a deux grands dictionnaires dans ce monde. Je parle à la manière des hommes. Il y a le dictionnaire de Dieu et il y a le dictionnaire du diable. C'était plus fort que moi. La chair est faible. Ça là, ça n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Parce que Jésus dit la chair est faible, mais il dit l'esprit est bien disposé. La chair est faible, donc c'était plus fort que moi. Ça c'est le dictionnaire du diable. Ne parlez pas le langage du diable, parlez le langage de Dieu. Parce que tant que tu vas continuer à parler le langage du diable, il va te dominer. Et le péché, il va toujours excuser le péché dans ta vie et il va finir par te détruire.
nous devons triompher du péché. Parce que Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. Et donc le diable va venir le tenter. Et regardez ce que Satan va lui dire. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus avait faim. Vous rappelez que dans le jardin d'Éden, l'homme est tombé à cause de cette histoire de nourriture. Mais là, le diable encore va venir présenter cette histoire de nourriture à Jésus. Mais cette fois-ci, Jésus va passer. Jésus va lui dire, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan, je suis le fils de Dieu. Je sais que je suis fils de Dieu. Ok? Mais ce n'est pas parce que tu as venu me dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Non. Si Dieu ne m'a pas dit de transformer ces pierres en pain, je ne le fais pas. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu ne m'a rien dit. Pourquoi tu veux que je suis ta voix et que je puisse transformer ces pierres en pain pour montrer que je suis fils de Dieu? Je connais qui je suis. Voilà. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Souvent, vous savez, le diable nous tente de plusieurs manières. Oui, si tu es fort, viens, on va faire un débat. Si tu penses que tu connais la parole de Dieu, on va faire un débat. Frère, je ne suis pas là pour montrer aux gens que je connais la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour impressionner les gens, pour aligner les versets sur les versets, pour montrer que je connais la parole de Dieu. Non. Voilà, ça c'est le diable qui parle comme ça. Si tu es fils de Dieu, si tu connais la Bible, viens, on va faire un débat. Dieu n'est pas dans ça. Satan est venu dire à Jésus, si tu es fils de Dieu. Jésus dit non. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Si le Seigneur nous convainc d'aller participer à un débat, nous pouvons le faire. Si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous le faisons. Mais si nous n'avons pas la conviction, nous ne le ferons pas parce que quelqu'un nous a lancé un défi. Non. Voilà la vérité. Voilà. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez? Donc, quand le diable a essayé de le tenter, la première tentation, il a échoué. Cette fois-ci, quand Jésus va lui dire, il est écrit, il va dire, ah, voilà quelqu'un qui aime la Bible, voilà quelqu'un qui aime la parole. Donc si je veux vraiment le tromper, il faut que moi aussi j'aille prendre des versets dans la Bible pour le tromper. Et Satan va aller prendre des versets dans le psaume 91 pour dire à Jésus, faut te suicider, faut te jeter du haut du temple parce que c'est écrit, il est écrit dans la Bible. Que Dieu va donner des ordres à ses anges, ils vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc suicide-toi. Ouais. C'est pour cela que je vous dis, frère, c'est pas parce que quelqu'un vient avec des versets dans la Bible que tout ce qu'il dit est vrai. Le diable peut venir avec des versets dans la Bible et vous tromper, et vous égarer, et vous séduire. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes utilisent la Bible pour tromper les gens, pour séduire les gens. Et comme beaucoup de chrétiens aussi ne comprennent pas et ne savent pas que c'est pas parce que quelqu'un vient avec des versets dans la Bible, avec des chapitres dans la Bible, que tout ce qu'il va dire est vrai. Voilà un exemple. Le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Mais Jésus connaissait la parole. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Satan, ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, mais il est aussi écrit dans la Bible. Il est aussi écrit dans la parole de Dieu. Voilà, donc, il faut avoir l'habitude de comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité. Et je l'ai plusieurs fois dit, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre de la Bible.
Il faut comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir la vérité. Sinon, les gens vont vous tromper. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont séduits, sont trompés par les faux prophètes. Parce que les gens viennent et disent, oui, on va lire la Bible. Prenons la Bible et ils prennent. Et quand vous lisez, c'est effectivement dans la Bible. Et les gens, parce que c'est dans la Bible, vous croyez. Mais vous ne comprenez pas ce qui est écrit. Et c'est là que les gens vous trompent. Voilà. Comme je le disais une fois, j'avais vu un post sur d'un homme de Dieu, un faux prophète. Il a dit, de la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Je proclame cela sur ta vie, je déclare cela sur ta vie. Et vous voyez les chrétiens qui sont là. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Et moi aussi, j'ai fait un commentaire. J'ai dit, de la prison, Jean-Baptiste a été décapité. Ils ont supprimé mon commentaire. J'ai même plus vu ce post. Vous voyez? Parce que si vous ne connaissez pas la Bible, les gens vont aller dans la parole de Dieu, prendre des choses qui sont agréables à l'oreille. Parce que quand on dit de la prison, Joseph est devenu premier ministre de Pharaon, je proclame, je déclare ça sur ta vie. Amen, amen, je reçois. Mais quand je dis de la prison, Jean-Baptiste a été décapité, pourquoi les gens ne disent pas amen, amen, je reçois, amen, je reçois? Parce que les gens aiment entendre les choses agréables. Les gens aiment entendre les choses agréables. On aime aller dans la parole de Dieu, prendre ce qui nous arrange. Donc Jean-Baptiste qui a été décapité là, lui, il n'était pas béni. Hein? Il n'était pas enfant de Dieu. Il n'était pas prophète. Il n'avait pas la bénédiction de Dieu sur lui. Il a été décapité. Vous voyez, frère, si vous ne comparez pas, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne comparez pas les Écritures avec les Écritures, les gens vont venir vous tromper. Comme le diable voulait faire avec Jésus, mais Jésus connaissait trop la parole. Il dit, Satan, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je ne suis pas en danger. Il n'y a pas quelqu'un qui me poursuit. Et puis tu me dis de me jeter, d'aller me mettre sur le toit du temple, sur le haut du temple et de me jeter. Mais si je fais ça, c'est un suicide. Et en faisant ça, je suis en train de tenter, je suis en train de violer un autre commandement de Dieu qui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous comprenez? Voilà la vérité. Voilà. C'est comme vous devez traverser une rivière et il y a des pirogues qui sont là. Vous dites que non, comme Jésus a marché sur l'eau, moi aussi je vais marcher sur l'eau. Frère, tu vas te noyer, tu vas mourir. Parce que tu n'es pas en danger. Les pirogues sont là. Prends les pirogues, tu vas partir. Pourquoi tu veux faire comme Jésus marcher sur l'eau? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que tu es en train de tenter le Seigneur ton Dieu. Voilà. Maintenant, si tu es en danger et que des gens te poursuivent, il n'y a pas de pirogue, il n'y a rien. Tu peux arriver au bord de ce fleuve et l'Esprit de Dieu va te dire, marche sur l'eau. Et tu vas marcher sur l'eau. Et là, parce que l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Voilà. Mais tu n'es pas en danger, tu ne vas pas venir tenter le Seigneur ton Dieu, parce que Jésus a marché sur l'eau. Donc moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Jésus, vous voyez ce que le diable avait dit? Jésus a dit non, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez? Donc là, il a encore échoué. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Il va venir tenter Jésus. Et la Bible dit qu'il va le transporter sur une montagne très élevée et lui montrera tous les royaumes du monde de leur gloire. Tous les royaumes du monde de leur gloire, leur richesse, leur prospérité, tout, la gloire, la célébrité, tout. Il va dire à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pourquoi les gens, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des chrétiens, qui ont la célébrité, qui ont l'argent, qui ont la gloire, qui ont le pouvoir, qui ont la richesse? Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se prosterner devant le diable. Il y a des niveaux de richesse dans ce monde que vous ne pouvez pas avoir si vous ne vous prosternez pas devant le diable.
Parce que Satan est le Dieu de ce monde. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'artistes, beaucoup de grands footballeurs, beaucoup de politiciens. Ils sont dans la franc-maçonnerie, dans l'occulte, dans le mysticisme, dans les sciences occultes. Parce qu'il faut te prosterner devant le diable pour avoir richesse, gloire sur terre, pouvoir être. Mais le diable a proposé ça à Jésus. Jésus dit non. Jésus a refusé. Jésus a refusé. Mais vous avez beaucoup de chrétiens, d'artistes chrétiens, beaucoup de célébrités chrétiennes, soi-disant chrétiens, beaucoup de personnes qui se prosternent devant le diable pour avoir richesse, gloire sur terre. À la fin, ils vont perdre leur âme. Voilà. Voilà la vérité. Donc frère, je vais vous dire une chose, c'est même pas la peine souvent d'aller écouter ces gens qui vous disent oui, comment de zéro être un milliardaire. C'est vrai qu'on peut faire des affaires, prospérer, avoir beaucoup d'argent. C'est vrai, Dieu peut vous bénir dans ce que vous faites. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup de gens qui sont dans le monde des affaires, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont des entreprises qui engrangent des milliards et des milliards, je ne dis pas que tous, mais beaucoup, j'ai envie de dire peut-être plus de 90% parmi eux, c'est pas simple. C'est pas les histoires de coaching, c'est pas les histoires de mentalité, c'est pas simple. Il y a des choses plus profondes que ça. Si vous voulez avoir de la gloire, la richesse de ce monde, vous devrez aller dans des choses obscures. Voilà, c'est pas tous les milliardaires que vous voyez dans le monde là, qui ont ces milliards parce qu'ils travaillent dur, parce qu'ils sont ingénieux, parce que... Non. Souvent, ce sont des pactes sataniques pour qu'ils soient là où ils sont. Voilà la vérité. Ils ne vont jamais vous dire ça. Ils ne vont jamais vous dire ça. Parce que ça, c'est le côté obscur. On ne dit pas ça. Mais il faut venir présenter la chose autrement. Oui, j'étais pauvre, j'avais rien, j'ai fait ça. Et puis bon, quelques années après, l'entreprise a commencé à décoller. J'ai eu des milliards, j'ai eu des trucs. Mais le côté obscur, ils ne vont pas vous dire ça. C'est quand vous allez commencer à vous approcher d'eux, à vous intéresser, qu'ils vont voir que vous êtes vraiment intéressé, qu'ils vont maintenant vous faire introduire dans les sciences occultes, dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, dans les sacrifices humains pour arriver à un certain niveau. Jésus a dit non. Jésus a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de lui pour le servir. Voilà. Donc voilà la tentation de Jésus dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Donc nous allons continuer un peu. Voilà, on va s'arrêter incessamment. Jésus ayant appris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon, excusez-moi, et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà, donc là nous voyons maintenant Jésus qui rentre dans sa mission. Et nous voyons que la vie de Jésus, comme je le disais dans la première partie, est une succession d'accomplissements de prophéties. Voilà, même le fait même qu'il vienne à Zabulon, il vient s'établir à Zabulon, c'est encore par rapport à l'accomplissement d'une prophétie. Voilà. Ok, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous voyez le même message que Jean-Baptiste a prêché. Quand Jésus aussi commence son ministère, il commence à prêcher la repentance. Frère, c'est pour cela que vous ne pouvez pas être un vrai homme de Dieu et fermer les yeux sur la repentance. Nous voyons dans ce passage le premier message que Jésus commence à prêcher, comme Jean-Baptiste, c'est le message de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez de vie, car le royaume des cieux est proche. Voilà. Verset 18. Aussitôt il marcha le long de la Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt il laissèrent le filet et le suivit. Voilà. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, qui préparait le filet. Il les appela et aussitôt ils laissaient la barque, leur père, et le suivit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc là, nous voyons que Jésus commence maintenant à constituer son équipe, commence maintenant à appeler ses disciples et maintenant il commence son ministère. Donc Jésus maintenant commence son ministère, ok, il fait maintenant appel à ses disciples. Et regardez le verset, il dit Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute malade et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans tout le territoire et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques et il les guérissait. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Ce que je voulais préciser ici au verset 23, nous avons vu que Jésus enseignait dans les synagogues. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui commencent à attaquer les églises, qui disent que non, les églises de bâtiments, c'est pas de Dieu, et que ce sont les églises de maison. Frères, faisons beaucoup attention. C'est vrai qu'on peut dénoncer les pratiques antichrist qui se font dans les églises, on peut dénoncer l'exploitation, l'escroquerie, le mensonge, tout ce qui est mauvais, l'exploitation des pauvres, la divination, la sorcellerie, plein de choses qui se font dans les églises qui ne sont pas la gloire de Dieu et qui sont faites par les faux prophètes, par les manipulateurs. Mais venir dire que les églises bâtiments ne sont pas de Dieu et qu'on doit uniquement aller dans les églises de maison, c'est vraiment, nous devons être prudents. Parce que nulle part dans la Bible, on ne voit Jésus condamner les synagogues. Même la Bible même dit que Jésus prêchait dans le temple. Voilà. Donc, c'est pas la peine de venir vraiment s'aimer la peur, ou bien la confusion de dire non, les églises bâtiments, c'est pas de Dieu. Non, mais même une maison, ce sont des bâtiments. Voilà. Donc, on peut dénoncer, mais c'est pas la peine de dire que les églises, les bâtiments sont pas de Dieu. Personne, même comme je le disais une fois, j'ai dit même ceux même qui sont des pasteurs où les gens se rassemblent dans les bâtiments, vous n'allez jamais voir un pasteur te dire que l'église c'est le bâtiment. L'église n'est pas le bâtiment. L'église c'est l'ensemble des croyants. Ok? Mais on se retrouve dans des bâtiments pour louer Dieu, pour enseigner la parole de Dieu. Parce que si vous êtes près de 2000, 1000 chrétiens, ou bien même 500 chrétiens, même 200 chrétiens, vous ne pouvez pas vous retrouver dans une maison. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas une histoire de bâtiment. C'est une histoire de la vérité, de la bonne doctrine qui doit être enseignée dans l'église. Voilà. Et souvent, les gens parlent seulement des églises de maison, mais quand on lit le livre des Actes des Apôtres, Paul enseignait aussi les gens dans les écoles. Voilà. Paul enseignait dans les synagogues, parce que quand il partait dans une ville, le lieu où il partait pour la première fois pour annoncer l'évangile, c'était dans les synagogues, comme Jésus le faisait. Voilà, mais ils n'ont jamais dit, oui, les synagogues, ce sont des lieux des lieux sataniques, Dieu n'est pas d'accord. Non, 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 faisons attention. Même Paul enseignait aussi dans des écoles, mais les écoles, ce sont des bâtiments. Voilà, donc faisons beaucoup attention. Voilà, chers frères et sœurs, ça sera la dernière chose que je vais dire. Soyez bénis et à la prochaine, nous allons continuer avec le chapitre 5. Shalom.